Bonjour, eh bien on est mercredi matin, le jour des enfants et ma petite fille est avec moi aujourd'hui. Je sais pas comment je vais réussir à travailler mais là je vais faire surtout la mise en couleur des aquarelles que j'ai, enfin des dessins que j'ai commencé à faire hier. Voilà, comme ça je pourrai avancer sur le dessin la nuit. Donc je pense que je vais commencer par le petit bouquet d'Elébor. Je suis fatiguée, rien de très grave. Donc voilà, j'ai hâte de recevoir mes lunettes parce que j'ai vraiment très mal aux yeux. Donc je pense qu'en plus avec la fatigue ça doit pas m'arranger. Après c'est du violet là. C'est des papiers que j'ai ramenés de Florence quand j'étais là-bas pour mon année d'études et ça brille. Et en fait je ne les ai jamais utilisés pour la simple et bonne raison que je les trouve trop beaux et qu'à moins de me faire des cadeaux de mois à mois, j'avais pas envie de m'en séparer. Mais du coup j'ai bien envie de m'en inspirer. Donc là vous voyez, c'est un petit motif avec du gui sur fond d'or. Il y a un côté assez botanique, je suis pas sûre de vouloir pousser à ce point la précision du dessin. Et en fait j'ai très envie de faire ça mais à l'huile. Et en carterie je sais pas, je vois avec mon imprimeur si c'est possible d'imprimer la quadrille, donc la couleur sur... Mais je pense pas. Je ne pense pas. Et je vais demander quand même, on ne sait jamais. Et ensuite celui-là, et c'est tout doux, tout réconfortant je trouve. Avec du houx, on a de la cannelle et des petits blancs de chêne que j'adore. Donc je vais m'inspirer de ça aussi pour faire mes cartes de vœux. Là si vous voyez les détails du chêne là, c'est vraiment sympa. Écoutez, on va voir ce que ça donne parmi mes inspirations, des trucs que j'ai achetés il y a des années. Et des trucs que je continue de chiner et de trouver. Donc ça me plaît que ça m'inspire. Souvent j'achète même si j'utilise pas tout de suite, mais ça mûrit mon imaginaire. Même si j'en ai pas besoin tout de suite, je me dis que ça me servira toujours. D'où le problème d'accumulation. Ici. Et encore, vous voulez pas voir ce qu'il y a dans le placard, c'est terrible. Et après en vrai, ce que je pourrais faire, c'est découper une feuille, la mettre dans un classeur et utiliser le reste. Ouais, tiens, je vais peut-être faire ça, parce que la feuille elle est assez grande en vrai. Je rêverais de faire mon propre magasin de papier cadeau et imprimer des propres papiers cadeaux en chiné. J'aurais adoré en avoir plein pour pouvoir les offrir dans les commandes à Noël. Mais j'ai pas la trésor pour ça, parce qu'il faudrait que j'aille à Florence déjà. Et j'ai pas la trésor pour mettre 7 € par feuille pour une commande. Voilà, c'est pour ça que je le fasse payer en plus, mais qui va payer 7 € pour un paquet cadeau? Et cet après-midi n'a pas été du tout productif. Enfin moi je dis ça. Je peux vous montrer 4, 5. J'ai fait 7 dessins. Donc en fait si ça va. J'ai fait 7 dessins pour Noël. Pour faire des cartes. On va voir ce que ça donne, si c'est fini en carte ou pas. J'ai fait attention à ce que ce soit pas trop galère à détourer. Mais en fait, bon ça fait une semaine que je suis allée chez l'ophtalmo et j'ai très mal aux yeux en ce moment quand je dessine de près. Et encore plus le soir. Donc en fait à 16h30 j'ai arrêté, j'ai fait mon post Insta et je suis allée me coucher parce que j'étais pas bien. Voilà. Et je crois que ça fait plus d'un mois et demi que je travaille non-stop le jour et le soir après le coucher des filles jusqu'à 22h voire 23h30 le soir, ça dépend des soirs. Et je crois que je commence à fatiguer. Donc j'espère que j'aurai mes lunettes cette semaine pour pouvoir avancer. Je vais quand même essayer de faire cette petite fleur, je sais pas si vous verrez, petite fleur de Oya et ça sent un peu le cacao. Enfin bref, très belle fleur. Et du coup c'est tout petit mais je vais essayer de la dessiner et de la peindre en taille réelle. J'avais envie de faire un truc ce soir, je voulais faire de l'huile là. Mais en fait j'ai pas remonté ma boîte d'huile avec mes pinceaux, mes peintures, ma palette qui sont encore dans la voiture. Demain. Probablement. Et je crois que j'ai envie de faire d'avancer sur le dessin pour pouvoir faire la mise en couleur de jour. Parce que faire la couleur le soir, c'est agréable, ça détend. Mais en termes de luminosité, c'est vraiment pas le mieux. Bon, ça fait longtemps que je ne vous ai pas repris. Ça c'est un truc que je dois rendre tout à l'heure. C'est un autoportrait que j'avais fait à l'école et qui est vraiment pas fou. Mais bon, j'ai repris 2-3 petits trucs. C'était pas ma priorité de faire un truc parfait. J'ai repris des couleurs sur le visage
et des lumières dans les cheveux, donc c'est déjà pas mal. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, enfin qu'on s'est pas vu. Vous non, mais moi ça fait longtemps que je vous ai pas pris comme ça. Je peux vous dire de ma semaine, parce qu'on est vendredi déjà aujourd'hui, on est le 17 novembre. Donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai reçu ça, un superbe meuble pour ranger mes petites affaires d'art. Un cadeau, ma famille s'est cotisée pour me l'offrir, pour mettre en... Donc trop chouette. Je suis vraiment super contente, c'était une galère pas possible. Ils se sont trompés dans l'horaire de livraison. Et ça c'est bien fini. Ça a failli ne pas rentrer dans l'atelier aussi. Ah non, mais en fait je me suis dit, je pourrais vous filmer quand je vide l'atelier, que je le remplis, etc. Mais en fait... pas le temps, problème de stockage sur le téléphone. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses que je ne filme pas parce que ben j'ai plus assez de place sur le téléphone et que c'est la galère de trouver les angles et tout. Et que bah j'ai pas le temps. Enfin je veux dire, ouais, j'ai pas le temps, c'est un peu le rush en ce moment. Donc j'ai fait ça. Donc lundi j'ai vidé mon atelier pour pouvoir faire de la place à ça. Mardi, eh bien j'ai passé ma matinée à temps, donc j'ai réussi à m'avancer sur des dessins pour présenter à Anis BFM et en fait j'ai réussi à négocier quelques semaines, encore 2 semaines pour rendre, ce qui fait que pour l'instant en fait je commence à travailler sur Noël, ou enfin à continuer Noël, parce que comme vous l'avez vu j'ai déjà fait donc les cœurs qui sont partis pour l'imprimerie. Donc là normalement je lance, je valide le lancement des impressions aujourd'hui et j'ai commencé à faire des petits formats. Donc voilà, c'est trop mignon. Voilà, le petit fond, voilà. Et donc, en fait, ces petits formats, donc ça sera dans des petits cadres comme celui-ci. Le format vous avez bien plu, tous les petits animaux sont quasiment tous partis. Je crois qu'il me reste un écureuil et un loir. Et en fait, j'installe dans la boutique qui est pas très loin de chez moi pour 3 mois. Donc, je vais passer une grosse partie de mes choses d'automne qui sont pas vendues sur ma boutique en ligne là-bas dans un premier temps, le temps de recevoir les cadres et de mettre les petites choses de Noël. Je pars du principe qu'à Noël on n'offre pas forcément des choses sur le thème de Noël et que tout ce qui va être petite illustration de Noël, souvent ça va être pour soi-même, pour décorer sa maison ou pour offrir un anniversaire qui est pas loin, etc. Du coup on est vendredi et mercredi, jeudi j'ai bossé sur Noël. Enfin mercredi pas trop parce que j'avais ma fille, mais j'ai quand même bien avancé mes dessins. Je participe aussi. C'est Véronique du compte Alice et Jo sur Instagram qui organise une collecte de dons d'aquarelle pour le service de cancérologie de Strasbourg. J'ai voulu participer à Octobre Rose et j'ai pas réussi à trouver le temps d'envoyer quoi que ce soit. C'est vraiment trop chaud octobre. Mais là j'ai réussi à caser sur un temps de séchage une petite réalisation. Donc je vous montre, voilà, il me reste à mettre la dorure, mais c'est des petits personnages, voilà. Petites fleurs d'hiver qui symbolise l'espoir. Et voilà, je trouve que c'est une belle symbolique avec une petite colombe. Bon voilà, c'est mon style à moi. Faut que je me dépêche de le finir pour la poster la semaine prochaine. Et bah je vais me mettre à peindre du coup. Et je continue du coup cette petite planche là. Oh si, faut que je vous montre, j'ai fait un petit test hier, j'ai acheté de la feuille argentée. Alors c'est pas de l'argent pur, je l'ai trouvé que pour la cuisine. C'est une aquarelle d'un glacier que j'avais pris en photo en Islande. Je suis plutôt contente du rendu. J'ai eu un déclic, donc je pense l'utiliser pas mal sur le thème Noël-hiver. Je trouve ça très chouette et j'aimerais bien faire de l'huile là. Donc je me dépêche de faire mes petites aquarelles parce qu'à la lumière de jour c'est quand même chouette. Je trouve que l'huile ça se travaille bien à la lumière du soir. Enfin c'est pas trop dérangeant. Donc aujourd'hui... à fond aquarelle. Cet après-midi je dépose mon dossier et je refais de l'aquarelle et après ce soir je vais essayer de faire de l'huile. Voilà, en plus c'est chouette, ça me détend un peu d'une autre manière. Bon, j'ai trop parlé et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On est le 22 novembre et je vous ai pas repris depuis un bon bout de temps parce que j'avais la préparation de dernier rendu pour mon diplôme, pour avoir mon diplôme que j'ai eu. Non, je vais pas vous montrer mon diplôme. Si vous voulez. Ouais. Tada! Ah bah alors vous allez voir écrit à l'envers. Et puis il y a une faute d'orthographe à mon nom de famille, mais bon c'est pas grave. Et en plus c'est pas le bon nom de famille, c'est mon nom de famille de jeune fille. Bon c'est pas grave, je suis toujours un petit peu sisson batte au final. Hein. Donc il y a eu ça déjà en fin de semaine dernière. Et mardi matin, lundi après-midi pardon, j'ai installé petit corner à une association, enfin une boutique associative
première pour moi. Donc j'ai exposé surtout des choses de la collection d'automne qui me restait sur le site. Et c'était très chouette, c'était très sympa. Mais ouais, ça m'a demandé quand même pas mal de boulot parce que vous me passez une commande, je fais le certificat d'authenticité au moment de la commande. Ils sont pas tous prêts d'avance. Peut-être une erreur, me direz-vous. Toujours est-il que je n'avais pas tous ces certificats d'authenticité. J'étais pas sûre à 100% desquels j'enlevais de la boutique. Donc j'ai un peu tout fait à l'arrache lundi matin. Dimanche soir et lundi matin. Et ça m'a pris quand même pas mal de temps, préparer les choses, les cadres, bien faire vérifier que tout le monde était bien signé, que tout était bien encadré, propre, etc. Les cadres en bon état, fixer les prix, les étiquettes. J'ai quand même fait les certificats de manière manuscrite, mais pas la plume de calligraphie avec l'engras où je ma plume dedans. Donc j'ai commencé à bosser sur la collection de Noël, bien sûr. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait pour la collection de Noël. Donc ça, vous l'avez déjà vu normalement sur Instagram. J'ai voulu en faire une carte et ça donne ça. Donc j'en suis pas tout à fait satisfaite. Vous voyez, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Ça c'est la dorure, c'est pas mal. Mais du coup je refais faire des tests en fait en termes de couleurs. Donc c'est toujours pas parti à l'imprimeur. Et donc j'espère que les tests seront bons. Comme ça mon ami peut modifier les fichiers et j'espère que je les reçois avant le 2 décembre quoi. Et donc il y aura une petite carte comme ça aussi. Enfin non, il y aura plein d'autres cartes en vrai. J'ai appris hier que je faisais un marché de Noël le 9 décembre. Donc ça fait faire 3. Et je vais en mettre sur ma boutique aussi, donc 4. Et j'en ai entre 18 et 24 exemplaires pour chaque. Donc si jamais vous avez envie d'avoir un petit cœur sur le thème de Noël, n'hésitez pas. Enfin n'hésitez pas. C'est pas encore en ligne. Ça sera en ligne. Les cartes quand je les recevrai du coup. Et sinon la collection Noël, j'espère pouvoir la mettre entre le 2 et le 4 décembre. Donc il y aura des petits formats. Pour l'instant j'ai surtout pas les petits formats. Donc des petits renards et des petits hérissons. Voilà, les hérissons font beaucoup plus. Donc je me suis dit que j'allais refaire. Et les renards aussi. Là, pour mettre dans des petits cadres qui ont cette forme ovale là. Un peu de gui, de haut, des petits sucres d'orge. Et j'ai mis un peu de feuilles d'or pour accentuer un peu le côté doré. Un petit lapin, un petit renard avec les bougies et les flammes sont à la feuille d'or. Un petit sapin sous la neige. Celui-là je l'ai pas fini mais vous voyez le bleu est irisé. Un petit fin, trop mignon. Mais il faut que je le retravaille un petit peu. En fait je vais faire un peu à la one again les couleurs sans regarder la photo. Donc ben, ça se voit. Le cœur que j'ai déjà réalisé pour les cartes de Noël. Et en fait bah, faut que je mette la feuille d'or. Par exemple celui-là, voilà. Avec des et les bords, voilà. Et ça. Puis ça sera une carte de Noël. Voilà. Style artiste avec les petits godets de couleurs et les petites choses de Noël agencées en fonction des couleurs. Hier soir, j'ai fait ça. J'ai acheté la feuille métallique argentée. Et en fait, j'ai cherché la feuille d'argent avec de l'argent pur ou mélangé un peu comme sur le même système que mes autres feuilles. Ça n'existe qu'en version alimentaire, donc je trouvais ça dommage. Donc bah, j'ai pris une feuille métallique argentée. Mais les filles vraiment très chouettes. Parce qu'ils utilisent aussi pour les restaurations de meubles, etc. J'ai mis, si jamais vous avez pas vu sur Instagram aussi, une de mes aquarelles que j'avais faite pour le Sunday Challenge en février. Je ne l'ai pas fini, je suis au 25e jour. Et donc j'avais fait un iceberg que j'avais pris en photo et j'ai transformé le fond du papier de paysage et j'ai gardé que l'iceberg et le reflet et les petites montagnes au marqueur micro. Ouais, je vous montre pourquoi je vous ai repris ce matin avec plein de motivation. Donc j'ai fait cette petite toile sur châssis. C'est une toile de coton que j'ai enduite avec de la colle à dorer et mes petites feuilles d'or. Je vais peindre par-dessus les petites clémentines. Voilà, je vous amène avec moi. Et après ça sera l'heure de manger parce qu'on est mercredi et que j'ai ma fille. Et je mets en ligne 3 nouveautés sur le site tout à l'heure. Voilà, les 3 nouveautés que j'ai mis sur le site. Voilà. Une petite mini collection oiseaux. Je vous ai pas montré mon magnifique fond photo que j'ai acheté sur fond photo Pastry & Travel. Voilà, il est vraiment trop chouette. Je trouve que ça atténue bien le rouge très pétant de ma table. Donc voilà, c'est un peu plus neutre je trouve pour montrer mes créations. C'est chouette. La jolie assiette de Miss Fevine. Un petit bouquet d'automne. Petite voiture. Petit sucre d'orge. Et donc vous allez vous retrouver là parce qu'on va passer comme ça.
donc j'ai fini les petites clémentines. J'ai peint la deuxième en fait en live sur Instagram. Là je vais faire des photos en fait pour mon site, pour faire la bannière. J'ai déjà les photos pour les produits. Donc je vais mettre un truc un peu de Noël, je pense que je vais mettre une petite guirlande, la lilex et un peu de branche de sapin. J'aurais pu mettre ça en bas, je vous montre quand même ce que ça rend avec les deux. Voilà, donc c'est tout simple, mais j'aime bien ce qui est vraiment le côté petite clémentine. Je fais les photos, mais du coup comme je fais les photos avec mon téléphone, et ben je vais pas vous montrer comment je fais les photos. Rendez-vous du coup sur mon site internet pour voir le résultat. Voilà, je vous montre vite fait l'installation pour ma bannière de Noël. Bon, j'ai fait un truc assez simple avec des petites lumières etc, mais je pense que pour vraiment le lancement de la collection Noël je mettrai des petits formats. Il me reste encore des petits cadres comme ça. Je vous montre ça vite fait. Je vais prendre là, j'ai des toiles prêtes à être peintes, donc on va faire ça cet après-midi je pense. Coucou! Alors on est vendredi, l'action avance bien, je suis assez contente, j'ai pas mal avancé au niveau de la mise en couleur. Là il faut que je reprenne quelques dessins sur des sujets sapins avec des petits animaux etc. Il me manque un petit peu de justesse au niveau de l'anatomie animalière. Et j'ai fait quelques photos, cette semaine j'ai pas mal tourné de réel. Et là je pense que ce soir, il me reste tous les cœurs à faire à la feuille d'or. Voilà, je vous montre d'autres cœurs, pareil il faut que je mette la feuille d'or dessus. Voilà, avec poinsettia aiguë. Je vais finir de bien faire mon dessin. Poser éventuellement... En fait, la colle, comme elle est transparente, c'est pratique de la mettre à la lumière du soir parce qu'avec la lumière, ça brille. Je suis pas trop habillée en mode Noël aujourd'hui. J'ai mis plutôt automne. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, on peut pas être habillé Noël tous les jours. Des nouvelles commandes qui doivent être préparées dans le week-end, mais j'aime pas trop les poster avant le week-end. Je préfère les poster en début de semaine pour être sûr que ça arrive, que ça ne soit pas entrecoupé, que ça stagne quelque part. Là, par exemple, je peux vous montrer. J'ai commencé à faire le dessin, les petits dessins comme ça. Il faut que je reprenne. Et ce qui est pratique après avec le sapin, je n'ai pas besoin de vraiment le dessiner au crayon, ça se fait très bien tout seul directement à la peinture. Ce soir, il faut que j'avance en fait vraiment au niveau de la feuille d'or pour pouvoir finir, faire des premières photos et éventuellement une première présentation de la collection. Et surtout, tout ce qui est petit format. Tous les petits formats comme ça, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir 15, sachant qu'il faut que je les dispatche sur 2 boutiques, plus le marché de Noël, plus mon site internet. Donc on va dire sur 4 lieux quoi, sur 4 points de vente. Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, mais il faut que j'en fasse là. J'ai surtout fait pour mes petits formats carrés comme ça, carrés, ronds, rectangulaires et ovales. Et en fait il m'en faudrait plusieurs ronds. J'aime bien réfléchir en fonction du cadre et du format. J'en ai fait pas mal aussi sur du 10-15 ou 18-24 un peu plus standard. Je sais pas si je vous ai montré non plus, mais peut-être que oui. En fait... j'ai fini la peinture, il faisait nuit et vraiment peindre à l'huile comme ça brille la nuit c'est une catastrophe avec les reflets de lumière. Donc il faudrait que je fasse ça plutôt, en tout cas quand je peins sur feuille d'or, plutôt sur la journée. Et voilà la petite clémentine est finie, je me souviens plus si je vous ai montré. Je suis contente, ça rend bien. Et elles sont que 2, alors je trouve que ça fait un peu vide au milieu du cadre. Mais d'un autre côté, je sais pas, ça me fait penser à mes filles, alors écoutez. Voilà, et ça je crois que je vous avais déjà montré. Je vais me dire, mais... Alors j'ai fini mes dessins. On a un petit lapin, j'ai rajouté un petit ours polaire blanc, un hérisson et un petit faon. Ensuite, sur celui-là, on a un petit écureuil, renard, faon, lapin et des petits oiseaux. Les petits oiseaux, je vais faire une mésange bleue ou une mésange charbonnière, je sais pas trop encore. Un rouge-gorge et pinson. Là, donc on va avoir ma forêt de sapin. Donc j'ai refait le visage surtout du cerf. Les bois, pour ça, je sais pas trop besoin de lait. Et là, les petits lapins, trop mignon. Donc ça prend énormément de temps à chaque fois de trouver les photos. Donc je vais surtout sur Pinterest, mais j'essaye de faire en sorte à toujours modifier un petit peu la photo. J'essaie de prendre des postures, mais si ça va pas, là par exemple j'ai pas trouvé de lapin qui regardait précisément comme il fallait. Beaucoup de temps d'observation etc, d'études pour réussir à trouver la bonne position, la bonne forme. Ça prend beaucoup de temps. Là il est 17h et je vous ai pris quelle heure? 14h30. Ça fait 2h30 que je fais du dessin, voilà. Mais après bon voilà, il n'y a pas de secret. Et pour réussir là vous voyez un truc vraiment pas trop mal, mais j'ai pas mal gommé quand même. Là 17h en 1h, je sais pas ce que je vais avoir le temps de faire. J'ai pas le temps de m'étaler pour faire la dorure à fond. Donc je pense que je vais commencer par la mise en couleur. Et
Je préfère faire toute la dorure d'un coup, comme ça après je refais toutes les retouches d'un coup. Là je vais avoir la dorure surtout dans les sapins. Donc voilà, une fois que j'aurai fini ça, j'avais tout ce que je voulais en termes de cœur de Noël. En gros il me reste peut-être 4 ou 5 gros cœurs que je veux faire en format 20 par 20. Et sur ces gros formats cœurs, et ben il y aurait le même concept que le... C'est un cœur avec plein de végétaux autour et le renard au milieu. Et il n'y a pas de dorure sur celui-ci. Donc j'avais envie de faire ça avec un renard et un fond. J'ai regardé pour faire des rennes, c'est affreux. Non, c'est pas affreux, mais c'est pas si gracieux que ça. Quand même, les dents c'est plus joli, c'est vrai. Un peu la flemme aussi. Je pense que je vais rester là-dessus. J'hésite à refaire un cerf de Noël, un peu comme j'ai fait pour la fabrique des mignonneries. Donc ça, je vais voir si j'ai le temps de faire ça. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais tout ça. Et donc oui, il me reste du coup 4 cœurs comme ça à faire, dont un cœur avec... En fait, au milieu du cœur, j'aimerais faire la crèche. Une sonnette à l'intérieur de la crèche. Il sort du cœur l'âne et le bœuf. Alors j'ai pris en photo des ânes la semaine dernière à la petite ferme pédagogique qu'il y avait en ville. Donc ça c'est chouette. Il me faut un bœuf. J'ai pas l'habitude de dessiner ces animaux là. Et je suis pas hyper sûre à 100% de mon idée. Je sais pas si je vais la faire. Là j'ai notre idée de crèche en fait où on la voit au loin dans un paysage, dans un cœur. On verra. Allez, on y va. Coucou, on est le mardi 28 novembre et donc, normalement vous venez de voir ça. Et comme je suis un peu une psychopathe, j'ai décidé de faire le cadre avec une dorure au gesso. Donc je pose mon gesso que j'ai mis là, qui est une base de blanc de plomb et de pigments colorés et de colle. Et en fait, bah là on n'a pas encore trop, mais il faut poser plusieurs couches successives en attendant que ça sèche bien entre chaque couche
pour pouvoir poser la feuille d'or. Ça va être long. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée du siècle que j'ai eue, mais j'avais envie de tester. Et j'ai très envie de faire le fond parce qu'il y aura un fond bleu. Je vais faire en bleu outre-mer. Et en fait j'ai que du bleu outre-mer clair, donc ben, j'ai commandé du bleu outre-mer foncé. Voilà, je sais pas quand ça sera prêt. Après du coup l'avantage c'est que entre chaque couche je peux quand même continuer à avancer. Je vais vous montrer 2 autres sapins que j'ai réalisés. J'ai un sapin en neige tout blanc, donc normalement celui-ci sera pour Stéphanie de Lou Cabanon, qui est la petite boutique de décoration qui est à côté de chez moi. Et ce sapin de neige, oui ça brille, la neige qui brille là, voilà. Donc là aussi il y aura la neige qui brille sur celui-ci, mais il y a Sparks Aquarelle qui lance une aquarelle argentée demain soir, enfin qui met à la vente demain soir son aquarelle argentée. Donc je me suis dit que j'allais attendre parce que là en fait j'ai fait un mélange d'ailleurs de ces aquarelles, de ces 3 couleurs là, oui, avec les aquarelles chinoises ou japonaises. Je pense japonaises vu les trucs, le nom m'échappe. Avec des petits godets comme ça. Voilà. Et du coup j'ai utilisé cet argenté là. Mais c'est pas très pigmenté, il faut frotter à fond pour obtenir la couleur. Et bon je suis pas très satisfaite, enfin ça c'est pas mal, ça dépanne bien. C'est pas ma prédilection. Après ce qui est cool c'est qu'il y a différentes couleurs dorées. Ah, sinon moi pour le doré je suis très... Alors j'ai perdu mon godet de chez Jolie Graine. Il est pas loin hein, mais je ne l'ai pas là sous la main. Et sinon j'utilise le Pi doré de la palette de Marlette. C'est mes 2 dorés aquarelles que j'aime bien. Après, coquine que je suis, j'ai acheté des pigments dorés aussi chez Sennelier. Pouvoir, alors pas faire mon aquarelle, mais juste mélanger avec un petit peu de colle de poisson et un peu d'eau pour faire en fait mon dosage de concentré en pigment. Voilà, parce que souvent, c'est pas que c'est pas assez concentré, je saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait ça, alors que j'ai des aquarelles. En fait, je crois que je l'ai vu à mon cours de dorure au mois d'octobre, et je me suis dit, ah, c'est trop cool, moi aussi je vais faire ça, et du coup, voilà, j'ai acheté de l'or en poudre, enfin, c'est pas vraiment de l'or en poudre en plus. Les pigments dorés, c'est des pigments métalliques, c'est comme la feuille d'or, c'est pas de la vraie feuille d'or. Et bon, ça, je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc, voilà. Donc là, entre-temps, je vais refaire, il me manque des petits formats pour des cadres ronds. Donc je reçois les cadres normalement fin de semaine, début de semaine prochaine. Il me faut faire encore à peu près, je dirais, 8 formats ronds, histoire d'être bien. Ouais, c'est ça, 8, je peux en faire 12. Le problème des formats ronds, c'est que si je les ai pas... si j'en fais trop, bah c'est tant pis pour moi, quoi. Parce que j'aurai plus de cadres et les cadres je peux pas les avoir comme ça du jour au lendemain. Donc j'ai intérêt un peu à viser juste. Et dans les formats ronds je pense faire des petits oiseaux, des petits lapins, un renard, un enfant endormi et pourquoi pas même un bonhomme de neige. J'aime bien le format 10-15, 13-18 au final. J'ai préparé une grande toile comme ça pour faire des sapins enneigés. Et j'ai envie de faire des ailes. En fait j'ai envie de faire tout. Faut pas que je fasse comme la collection d'automne, mais j'ai envie de faire énormément de choses et il faut que je me canalise parce qu'on est bientôt le 1er décembre. Je sais pas trop en fait comment je vais m'organiser. Et... bon allez, je me remets au boulot. Assez parlé. Bonjour, alors ce matin j'étais en permanence à la boutique associative où j'expose. Hier j'ai commencé à mettre en couleur certains dessins de petits formats encore pour des petits cadres ronds. Et là je suis en train de faire mon post. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu comment je fais. Je prends les photos avec mon téléphone. Donc je vais pas vous montrer l'acte de faire la photo du coup forcément. Mais je vais vous montrer un peu comment je mets en place les choses. Surtout là avec mon fond photo que j'ai acheté il y a pas longtemps. Ça se change vraiment tout en termes d'ambiance, de qualité. Et même pour moi je trouve que c'est plus reposant d'avoir une table un peu plus neutre. Donc je vous montre ça et après je poste. Et après je continue un petit peu, donc je pense que je vais vous montrer un petit peu la mise en couleur des petits formats. Donc ça c'est ma table de travail, donc il y a plein de tasses de partout, plus ou moins pleines. Bon là c'est une tasse avec des pinceaux. Donc je pousse tout mon bazar sur le côté. Là c'est un peu le rush, donc forcément je me fais en fait l'idée. Donc j'ai mon fond ici. Là c'est vraiment une ambiance stable, etc. où je présente pas en cadre. Mais pour les formats encadrés je vais faire autrement, je vous montrerai. Donc je mets ma petite aquarelle, j'essaie de mettre en valeur avec un peu de lumière, un petit peu de sapin, ma pomme de pin. Et donc j'avais aussi mis un peu d'ilex. Voilà. Et en fait j'ai ma lampe que vous voyez ici, bon, qui est cassée, enfin qui tient plus très bien. Du coup ce qui fait qu'en fait je peux quand même jouer beaucoup plus en fait avec les jeux de lumière. Donc c'est pas pratique mais à la fois permet d'avoir les reflets vraiment que je souhaite avec la feuille d'or. Pour vous donner une idée, on enlève le bazar à côté, ça fait ça.
Aujourd'hui, on est vendredi 1er décembre et je mets en ligne les cœurs de Noël. Donc tout ce qui est ex-voto avec des bouquets, des compositions autour de Noël. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire, tant pis. Si j'arrive à le faire avant Noël, bah, je le mettrai quand même en ligne. Et ça peut faire un cadeau de dernière minute. J'espère pouvoir réussir à les faire entre le 10 et le 15. Bon, les faire la communication et que quelqu'un achète entre ce temps-là, j'y crois pas trop. Sinon, là, j'ai installé mon fond photo dans mon salon. Je vous montre pas le reste du salon. Là, bientôt, il y aura la petite déco de Noël avec le calendrier de l'Avent. Et là, hop, fond photo que j'ai acheté du coup chez Fond Photo Pastry and Travel. Des fonds photos là, vraiment très qualitatifs, on y croirait, n'est-ce pas? Donc là, je fais en photo, je vais faire la photo pour un cadre que je donne à la boutique, enfin que je vends à la boutique qui est à côté de chez moi. Petit rouge-gorge avec un sapin enneigé. Et je vais en profiter aussi pour faire la photo. Je suis désolée, hein, je me suis pas préparée, je suis pas instagrammable, maquillée, tout ça. C'est vraiment l'arrache en ce moment. Oh ouais, du coup c'est relou. Je vais peut-être enlever les vitres pour faire les photos d'ailleurs. Parce que ça c'est vraiment la galère de fou. Et il faut apparemment un réflecteur, mais j'ai vu la taille des réflecteurs. Mais où est-ce que je vais mettre ça dans tout mon bazar ici? C'est impossible. Donc ça existe en mini. Si vous avez des bons plans de mini réflecteurs, bah écoutez, je suis preneuse. Et sinon, bah écoutez, je vous montre le résultat après. Bon, c'est un peu le bazar, mais je vous montre un petit peu, voilà, comment je fais.